Hello à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube en cette fin de semaine. Pardonnez-moi d'avance si je tousse un petit peu durant cette vidéo au moment où j'en parle. Je suis encore extrêmement malade depuis mon retour de Thaïlande. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, de reprendre les vidéos entre guillemets YouTube? C'est vrai qu'en ce moment, on a une incertitude sur les marchés, on a une période qui est plutôt compliquée. C'est vrai que quand on observe le gold sur les dernières semaines, on a cette grosse phase de range qui complique le trading à beaucoup d'entre vous. J'ai eu pas mal de retours sur les lives des personnes qui me disaient, bah François, Zeus, depuis quelques semaines, c'est vrai que c'est plus compliqué que ce qu'on a pu avoir en fin d'année dernière sur la période de hausse qu'on a eue ici, septembre, octobre, novembre, décembre. Et c'est vrai que on avait eu un bon début d'année aussi. Et puis depuis, bah, on a tout ça qui s'est mis en place. On a eu la guerre en Iran qui a démarré. On a eu pas mal de choses qui sont passées dans le monde. Et je me voyais bien faire une petite vidéo YouTube récap avec tout ce qui se passe, quelles sont les solutions, quelle est la vision de marché, et vous expliquer notamment d'où vient euh, pardon, cette complexité qu'on a sur les marchés depuis le début de la guerre. Donc pour ça, merci ChatGPT, j'ai généré une petite affiche super cool qui schématise bien ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai que la miniature que je vous ai sortie aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, peut faire peur, mais c'est ce qui est pour moi, et une fois de plus, attention, je fais vraiment cette vidéo à titre éducatif, ce n'est pas un conseil en investissement, je ne donnerai pas de conseil en investissement, mais je cherche à vous partager ma vision, et le trading, c'est une vision personnelle, donc il y aura sûrement des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo, expliquer. Je le répète, ce n'est que ma perception, ce n'est pas un conseil en investissement. Je cherche juste à partager ce que moi je pense et qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, années, et surtout vous apporter cette lucidité d'esprit, pardon, sur pourquoi actuellement on est dans cette phase compliqué sur les marchés. Alors, pour beaucoup, cette phase entre guillemets «difficile» sur le marché, elle est due, à, un seul point, c'est, l'Iran, OK? Pour beaucoup, l'Iran est, le nerf de la guerre et le moteur et le pourquoi du comment actuellement on a un marché, qui, est devenu, compliqué. Moi, j'ai envie de dire, l'Iran, n'est qu'un catalyseur, donc n'est qu'un élément en plus à ce qui se passe dans le fond. Je m'exprime. Pourquoi cette vidéo s'appelle Le Nouvel Ordre Mondial? Car pour beaucoup aujourd'hui, comme je disais, l'Iran est ce moteur des marchés actuellement, mais on est en train de jouer une carte. Les États-Unis et la Chine sont en train de jouer leur carte, déplacer leurs pions sur l'échiquier doucement, pendant que le conflit Ukraine-Iran prend entre guillemets toute la place sur la table. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur l'Iran, sur le pétrole, mais on est en train de vivre, pour moi, un changement demain potentiellement, notamment avec Taïwan, tout ce qui est en train de se passer là-bas. Pendant qu'on a l'Iran, on a Taïwan en arrière-plan. Taïwan, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est la seule île, c'est le seul endroit au monde où l'on produit toutes les puces qui concernent la technologie, l'IA. J'en avais parlé il y a quelques semaines en arrière, durant un de mes lives sur TikTok. Alors, excusez-moi, TSM, voilà. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. J'avais donné cette analyse sur l'action. Donc on était ici fin mars. Je m'attendais clairement à un rebond plus bas pour rentrer. Malheureusement, j'ai pas réussi à m'exécuter sur cette position-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Taïwan, c'est ceux qui produisent toutes les puces. Et ils produisent pas seulement les puces, ils créent aussi les machines qui servent à créer les puces. Et aujourd'hui, ils ont un contrôle sur le marché mondial des technologies et de ce qui va se passer tout au long du 21e siècle
important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la Chine qui revendique, entre guillemets, cette partie-là du globe, parce que si demain, la Chine réussit à s'attitrer Taïwan, c'est une perte de leadership énorme pour les USA. C'est aussi un contrôle sur les plus grosses entreprises américaines de la Chine. Alors, je mets des gros guillemets là-dessus parce que aujourd'hui, les entreprises auront toujours le contrôle de leur boîte. Mais à partir du moment où vous prenez le contrôle de la technologie, vous prenez indirectement le contrôle de la boîte. Et pendant que Trump fait un sommet avec Xi Jinping cette semaine et dit à tout le monde, on va parler de l'Iran, des solutions avec l'Iran, et qui repart là-bas en disant, bah, on n'a pas de solution pour l'Iran. Ben ouais, il n'y en a pas parce qu'on n'en a rien à foutre de l'Iran, de ce qui se passe là-bas. Parce qu'aujourd'hui, le pétrole, oui, c'est important, mais les énergies fossiles sont en train de s'effacer de plus en plus. Et on a vraiment ce changement de main qui est en train de se constituer dans le monde entre les énergies, la technologie, et on le sait tous aujourd'hui, l'IA et les nouvelles technologies vont prendre une place énorme dans les prochaines années, dans l'armement militaire, dans les plus grandes boîtes, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et il y a l'IA pratiquement, on ne s'en rend pas compte, mais on utilise tous ChatGPT et notre téléphone au quotidien. Pourtant, je suis le premier à le dire, il y a 1 an et demi en arrière, jamais je me serais vu parler à un robot. Et il y a 2 ans et demi en arrière, 3 ans, quand on commençait à parler, entre guillemets, de ChatGPT, et de tout ce qu'il y avait et tout ce qui était en train de se développer avec l'IA, je pensais pas, en fait, que moi-même, il y aurait cette évolution aussi radicale. Encore, il y a une demi-heure en arrière, j'ai généré cette image-là qu'on a sous nos yeux grâce à ChatGPT. Je lui ai donné toutes les informations. Il l'a généré en quelques minutes. Je dis à ma copine, mais c'est fou l'évolution qu'il y a eu de l'IA. Il y a quelques mois en arrière, il y a 6 mois en arrière, j'avais essayé de générer des trucs avec ChatGPT. Ça prenait une demi-heure, c'était lent. Et là, il me pond ça en 2 minutes, je lui envoie les infos et on a vraiment cette puissance technologique dont les différents gouvernements vont avoir besoin dans les prochaines années. Et si les États-Unis arrivent à garder ce contrôle sur Taïwan, ils garderont le contrôle sur la technologie, l'IA, sur le développement. Et forcément, les boîtes américaines se porteront plus que bien. Donc pourquoi en fait aujourd'hui on a ce DXY qui prend, qui est dans cette phase de range, hein, on peut le voir depuis maintenant plusieurs mois. Pourquoi on a ce gold qui est devenu compliqué à trader, en grande partie pour ce que vous avez sous les yeux, pour cette espèce de combat de leadership aujourd'hui où qui va prendre la main sur les prochaines technologies, qui va redistribuer les cartes dans les prochaines années, parce qu'on se doute très bien que si la Chine prend le contrôle de Taïwan et prend le contrôle de cette technologie-là, on aura forcément une perte de puissance du dollar, forcément une perte de puissance du côté américain, qui ont une dominance depuis, on va dire, un siècle dans le monde. Aujourd'hui, tout tourne autour du dollar. Les sanctions tombent en dollars. Les échanges importants dans le monde se font en dollars. Et comme je dis, le fait qu'il y ait la guerre en Iran et qu'on soit dans la merde pour le pétrole, c'est absolument pas le cas. Les États-Unis sont autosuffisants en pétrole, ils en ont rien à foutre. Je le maintiens depuis des semaines. Et tout le monde se voile la face en disant oui, mais on a l'Iran, la guerre. On a du pétrole, comme j'ai dit. Total ont fait leur plus gros bénéfice qu'ils ont jamais réalisé sur les 3 derniers mois. Ils ont acheté toute la supply disponible avant le conflit. Euh, le pétrole, on n'en manque pas. Et aujourd'hui, ce qui se joue est bien plus profond que quelques barils de pétrole en Iran, pour moi, de mon point de vue, en tout cas. Au XXe siècle, le pétrole contrôlait le monde. Aujourd'hui, ce sont les semi-conducteurs. C'est ce que je vous explique depuis quelques minutes. Il faut vraiment comprendre ce phénomène-là. Et donc, vous avez toute cette incertitude dans le monde où on ne sait pas qui va avoir le contrôle de la technologie pour les 25-50 prochaines années. On a cette incertitude aussi au côté de la crypto, du côté des institutions. Est-ce qu'on buy du gold massivement? Est-ce qu'on fait confiance au dollar? C'est toutes les questions qui sont en train de se poser actuellement. Personnellement, je n'ai pas les réponses à ça. Je suis pas devin, je suis pas Madame Irma. Je vais pas vous dire oui, on va avoir un DXY qui sera là-haut dans 6 mois. Je peux que faire des interprétations de marché. Et c'est donc ce qu'on va faire dès maintenant. Essayer de comprendre ce qu'on va avoir dans les prochaines semaines sur la partie technique des graphiques, comprendre ce qui se passe, la direction où on va et comment on va pouvoir faire de l'argent dans tout ce bordel qui se passe. Parce que
Là, je pense que la situation, elle amuse personne. Avoir ce range depuis maintenant début mai, hein, mi-avril. Depuis mi-avril, on a cette phase-là là, sur le dollar. Et puis quand on est en weekly, pardon, je suis fatigué, les amis, on est en 2025 là. Cette phase de range depuis mi-2025. Et puis avant, on avait cette phase de range depuis 2022 qui avait duré. Donc on est vraiment dans cette compétition, dans cette prise de main. Dans quelle direction allons-nous? Sur la partie technique pure et dure du DXY, je vois beaucoup de niveaux à récupérer plus haut, notamment ce niveau-là. Je vais bien le mark-up dans cette vidéo. Je vais tout vous mark-up avec les prix. Donc restez bien attentifs. Pensez bien à vous abonner. Je vais essayer de sortir ce type de vidéo de manière beaucoup plus récurrente. Je suis aussi en live tous les jours à 8h30 pour la session de Londres et à 14h30 pour la session US. Donc abonnez-vous bien pour ne rater aucun live trading cette semaine. Revenons à nos montons. Du côté du DXY, on a ce niveau sur les 102,047 qui devait être amené à sauter. Donc, je m'attends plutôt à un dollar fort dans les prochaines semaines. Je m'attends plutôt à un dollar qui a envie d'aller chercher ces niveaux. Ce niveau aussi à 100.6, 115 n'a rien créé en termes de structure. Un niveau qui crée rien dans la structure, pour moi, il doit être amené à sauter. De plus, on peut voir qu'on a ces niveaux de demande qui sont assez solides, pardon. Ces niveaux de demande qui sont assez solides et qui montrent qu'on n'a pas envie d'aller plus bas pour le moment, hein. Ces niveaux sont plutôt bien défendus. Les niveaux des 97 pardon, sont super bien défendus. Donc côté des XY, on pourrait évidemment potentiellement avoir un retracement. Il y a une semaine de ça, j'avais déjà cette vision acheteuse pour venir récupérer ces niveaux-là à 99.33 avec le niveau de gap qu'on avait juste là. Je m'attendais vraiment à cette reprise haussière du DXY. J'avais déjà cette vision partagée dans mes analyses du jour sur TradingView que je partage tous les jours. Je donne beaucoup de data gratuitement, hein, quand même. Ceci il est plutôt cool. Donc voilà, DXY. Potentiellement, on aura un retracement sur la prise de ces niveaux. Faut clairement s'y attendre, hein. On fera pas une fusée. Mais je m'attends à quelque chose de comme ça sur le DXY. Prise des highs, prise de 99,33 la semaine prochaine. Ensuite, peut-être un test des niveaux aux alentours des 99, des 100. Un test dans ces niveaux-là qui va amener un retracement ici et qui va pousser ensuite le DXY à aller plus haut. Donc voilà la direction que j'ai sur le DXY et qui donc annoncerait un DXY plus fort. Et puis la récupération de ces niveaux en fonction de comment on arrive dessus, c'est toujours une question de volume pour moi. Est-ce qu'on va arriver avec des volumes où on va rejeter direct les niveaux et dans ce cas-là, on montrera qu'on veut aller pricer les plus bas? Ou est-ce qu'on va avoir cette intention haussière comme on a eu l'année dernière sur le gold où quand on casse un niveau important, eh ben, on n'a même pas de rejet, on n'a rien. On va tout exploser par la suite. Donc vraiment, ce niveau-là, va falloir le surveiller sur le DXY. On aura un niveau intermédiaire ici au niveau des 102 qui va nous annoncer le tempo sur les prochains mois. En tout cas, j'espère sincèrement qu'on va sortir de cette phase de range-là pour pouvoir avoir une direction de marché et un peu plus de certitude aussi, parce que si on a un peu plus de certitude, les investisseurs sont un peu plus confiants et on retrouvera de la volatilité sur des actifs où on a envie d'avoir de la volatilité, comme le gold. Voilà. Parce qu'actuellement, sur le gold, on n'a vraiment pas beaucoup de volatilité. On va faire un point du côté des rendements obligataires, même si je sais que c'est quelque chose qui intéresse pas grand monde, malheureusement. Pourtant, les rendements, c'est ce qui annonce quand même indirectement la puissance du dollar. Donc, du côté des rendements sur 10 ans, même chose que sur le DXY. Je m'attends à un pricing des plus hauts, hein, un niveau qui n'a rien créé dans la structure est amené à sauter. Donc on a vraiment cette indication qui nous montre qu'on devrait avoir un DXY pardon, qui va avoir de la patate dans les prochaines semaines. Et puis une fois de plus, comme je disais juste avant, la guerre impacte pas tant que ça les États-Unis. Ils sont autosuffisants en pétrole, vendent du pétrole à l'Europe. Je pense que tout va bien aux États-Unis. On n'a pas un chômage qui a explosé. On a une inflation qui est à peu près
contrôlé. Et puis on a aussi le changement du côté de la Fed. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais on a ce changement du côté de la Fed avec Powell qui quitte son statut de président de la Fed. Alors il exercera toujours, il pourra toujours voter, etc. Je sais plus quel poste il va avoir exactement, mais il aura plus son statut de président de la Fed, hein. C'est le célèbre ami de Trump qui va prendre la succession. Et donc on va aussi avoir ce changement de main. Est-ce qu'on aura toujours cette vision euh, sur un dollar puissant? Est-ce qu'on va avoir toujours cette politique monétaire qui va être suivie sur les taux? Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le monde. Si on fait un récap rapidement en milieu de vidéo pour pas vous perdre, on a l'Iran, on a Taïwan, on a aussi les BRICS de l'autre côté qui sont en train de se machiner, prendre de la puissance petit à petit. L'Iran, on a énormément de choses. L'Ukraine qui se joue. On a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment, en rajoutant Powell qui quitte la Fed. On a aussi Cuba, la prise du Venezuela il y a quelques mois en arrière. Vous commencez à vous douter que là, on est dans une période d'incertitude qui est très élevée. Et donc, l'incertitude, on la ressent sur les marchés avec des difficultés à trader depuis maintenant quelques semaines. OK? Donc voilà, concernant les rendements, ils ont à peu près tous la même gueule, les rendements US. Moi, je m'attends à une reprise des niveaux plus hauts, donc un dollar qui devrait être assez puissant dans les prochaines semaines. Les autres actifs que j'aurais aimé voir aujourd'hui, c'était potentiellement le silver aussi. Vous donner une vision silver qui est plutôt importante, hein. Le silver, on le rappelle, le petit frère du gold, qui pendant longtemps... alors, j'arrive pas à trouver celui que je veux. Ok. Ben, curieux. Ok. J'arrive plus à trouver mon silver. Ils ont fait une modification. Ok, voilà, j'ai mon silver. Ouais, on a ce truc-là sur le silver qui, pendant pas mal de temps, a été très mis de côté. Et puis, on a cette expansion en 2025 qui a eu lieu, hein, 331%. Je l'avais annoncé, je l'avais call. J'avais le bottom juste ici. Je l'avais annoncé sur TradingView, cette expansion silver. C'est vrai que c'est compliqué, hein, quand on est sur des ATH, quand on est sur des overpricing, d'avoir une vision concrète de marché, de savoir ce qui va se passer, quelle direction on prend. Et puis en fait, comme le gold, on se retrouve dans cette situation de marché qui est un peu complexe, dans cette phase de range où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, pour moi, sur ces actifs gold, silver, on est toujours bullish dans le sens où ces niveaux-là doivent sauter. C'est des niveaux de structure qui n'ont rien créé à part un retracement. À un moment donné, il fallait s'y attendre, hein. Il y a une règle simple sur le marché. Quand tu es dans une structure bullish, tu as 80% de mouvement haussier et 20% de retracement. On est monté pendant un an sur l'actif. Bah, fallait bien qu'on ait plusieurs mois de retracement et on les mange. Et puis, c'est qu'une réaccumulation pour aller beaucoup plus haut. Donc pour moi, on a ce niveau de marché qui doit être amené à sauter. Donc les 121,85, c'est la target sur le silver quand on va avoir assez de liquidité et qu'on va avoir un peu moins d'incertitude dans le monde et qu'on va savoir un peu plus comment vont se dessiner les prochains mois, prochaines années, comme je disais juste avant, que ce soit la Fed, Taïwan, l'Iran, l'Ukraine, Cuba. Quand on va avoir toutes ces infos-là qui vont sortir, en fait, on va clairement sortir du brouillard. Actuellement, pour vous donner une schématique, une narrative, c'est comme si on est à l'aéroport et puis il y a une centaine d'avions qui veulent décoller, puis il y a un brouillard énorme, c'est la tempête. Bah forcément, le contrôle aérien, ils vont pas laisser les gens décoller. Ils vont leur dire on n'a pas les plans de vol, on ne sait pas dans quelle direction on va. Et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés actuellement. On n'a pas le plan de vol. Donc tant qu'on n'a pas le plan de vol, eh ben, c'est compliqué d'estimer quelque chose. Pour le moment, sur le silver, on est entre ces deux niveaux, le niveau des 121,85, le niveau en bas des 60,94. Il y a quelque chose qui doit sauter. Moi, de mon point de vue, je m'attends clairement à ce qu'on aille chercher ces niveaux-là. Et je l'espère en tout cas pour pouvoir buy sur ces niveaux, que ce soit en physique, que ce soit sur des produits dérivés, en actions. J'espère vraiment avoir ce silver qui drop, ce gold qui drop, pour pouvoir effectuer quelque chose, une transaction et gagner beaucoup d'argent. Parce que je m'attends à une récupération des plus bas pour ensuite aller chercher ce niveau là-haut. Et ça pourrait nous donner une seconde expansion qui serait quand même plutôt importante de 100%. Maintenant, quand on rentre dans les plus petites unités de temps,
Actuellement, il reste pas grand-chose à faire. Les mouvements internes sont en cours, hein. On peut le voir ici, prise de l'inducement en interne. On a eu le test de la supply juste ici qui s'est fait. Quand on la prend en entière, il l'a bien testé. Quand on raffine, il l'a pas testé. Dans l'idée, il est bien revenu dans le bloc. Et depuis la reprise du bloc, on a eu cette continuation baissière qui s'est fait. Donc, en interne, la suite logique, après le second test qu'on a eu ici, pardon, je m'excuse encore, je suis malade, c'est qu'on aille chercher les lots. Donc, premier lot intermédiaire, ça sera ici, hein, dans les structures internes. En plus, on a cette magnifique trade là. Ça va être liquidé. Donc, comme sur le DXY, j'aimerais qu'on vienne liquider ça, qu'on vienne faire un test. Peut-être un petit retracement de Fibo pourrait nous aiguiller. Mais j'aimerais vraiment un retour sur DXY, des niveaux ici, du silver, pardon, pour pouvoir short et avoir un magnifique trade jusqu'au 60 ici. Donc, c'est vraiment la vision. Un silver qui vient liquider la trade line ici, qui retrace là-haut, qui revient pricer en bas, et puis réaccumulation, et pan, on vient chercher la TH. Ça pourrait nous permettre de débloquer un magnifique trade, je l'espère. On va faire un petit point du côté gold. Je suis plutôt fier cette semaine. On a eu une magnifique semaine. Alors attention, hein, elle a été fatigante, éreintante, mais on a quand même réussi à avoir cette bonne semaine. Vendredi m'a donné du fil à retordre. Comme vous pouvez le voir, le matin, j'ai sell une première fois ici. Je sais pas pourquoi il n'y a plus l'ordre. Je me suis fait sell bêtement. Ensuite, j'ai voulu acheter pour aller chercher l'inducement. Je me suis fait dégager. Puis, j'ai décidé de vendre. On a TP3. Puis là, j'ai revendu 2 fois. On a touché TP2. Cette semaine était fatigante. On a quand même réussi à avoir les grosses ventes ici. 2 trades à plus de 500 pips. J'avais tenté d'acheter jeudi pour venir chercher ces niveaux-là qui n'ont pas été récupérés. Et voilà, si je peux me permettre de donner un petit tips dans cette vidéo que j'ai expliqué vendredi en live sur TikTok, la complexité du marché actuellement, c'est qu'on ne délivre pas 100% des mouvements pour moi. Une fois de plus, c'est ma science à moi, c'est pas ta science à toi, ni la science des autres, c'est la mienne. Quand j'étais en Thaïlande, j'ai fait cette petite introspection. Pourquoi le trading était plus compliqué? Et en fait, on a un gold et des actifs en général qui vont pas pricer les liquidités pour moi qui devraient pricer. S'ils partent sans les pricer, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin ou qu'ils reviendront les chercher plus tard peut-être. Mais moi j'ai cette difficulté où j'ai tendance vraiment à trader dans les extrêmes après les prises d'argent importantes. Et par exemple jeudi, qui était la journée de la douille normalement, hein, on avait cette vision de réaccumulation, redistribution toute la semaine. Je me suis dit jeudi on va prendre l'argent là-haut. Et vendredi, fin de semaine, boum, on s'écroule. Mon scénario est juste, on n'a pas pris les liquidités. Et quand j'ai compris que là, après le pricing ici, là, ce qu'il y a eu, la mèche là, juste là, on n'allait pas aller là-haut, j'ai directement short. Et heureusement, parce que du coup, ça nous a mis bien. Je suis plutôt content de cette position-là. On va faire ce point gold important que je veux faire. Le but, c'est absolument pas que la vidéo dure 2 heures. Je ne veux pas vous prendre toute la soirée. Euh, mais sur le gold, on a un peu le même schéma que sur le silver qui s'est dessiné. Une attente sur la prise du high là-haut. Donc c'est le niveau des 5602 niveaux dans la structure qui doit être récupéré. C'est le niveau d'ATH. Il est actuellement dans une structure interne, hein. On n'a pas cassé de lot majeur en termes de structure. Et c'est vraiment ce que je pousse les gens à faire en termes de trading, c'est bosser la structure. Parce que quand on est dans l'identification des highs et des lows, ben pour le moment, on est toujours haussier. Donc beaucoup de gens crient à un retour de la baisse du gold, mais pour le moment, on est toujours bullish. Malgré ces deux niveaux-là, on n'a pas réellement de cassure, hein. Ici, on peut voir le niveau des 4275. C'est un niveau où on a eu une prise d'argent, réaction aussi indirectement sur la zone. Donc pour le gold, j'ai entre guillemets 2 interprétations. La première, c'est qu'après la distribution qu'on a eue ici en interne, on vienne faire ce pricing des niveaux ici, ok? Et on essaie réexplosion tout de suite derrière. Mais ça me paraît un peu court parce qu'on est déjà proche de ce niveau-là. On va sûrement le toucher dans la semaine. Et vu qu'on a toujours cette incertitude dans le monde, avec un DXY qui est fort, hein, on l'a vu en ce début de vidéo, pour le moment, Taïwan
est sous le contrôle des US. La guerre en Iran, malgré ce que les médias disent, moi de mon côté, est parfaitement gérée par les US. Ils sont autosuffisants en pétrole. Ils n'ont pas un chômage qui explose. Ils n'ont pas une inflation qui explose. Pour moi, les US actuellement sont beaucoup mieux placés que les pays d'Europe. Et ce qui est en train de se jouer, c'est surtout que l'Europe va devenir le tiers-monde dans les 15 prochaines années. D'où le fait de faire de l'argent maintenant. Donc en fait, toute cette théorie-là, une fois de plus, c'est de la théorie, hein. Le trading, c'est réfléchir à une vision et essayer de comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce qui va être joué, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, je m'attends à cette reprise haussière du gold incessamment sous peu. Mais moi, j'ai besoin qu'on ait plus de choses à mâcher, ok? On ait plus de data, moins d'incertitudes. Potentiellement une stabilisation peut-être de la guerre en Iran ou en Ukraine, que sais-je. Mais qu'on ait un peu plus de certitude. On a aussi les élections de mi-mandat qui arrivent aux US. Changement du côté de la Fed, comme je disais, on a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent et qui se jouent. Donc, une reprise du gold haussière. La prise des niveaux nous le donnera. La prise des niveaux nous le donnera. Malheureusement, si on ne réagit pas dans les niveaux qui sont là, donc aux alentours des 4400, j'ai vraiment peur qu'on ait cette cassure possible ici. Et c'est ce que je disais sur le DXY tout à l'heure, sur la prise, je crois, du niveau des 100, si je ne dis pas de bêtises. Ça va être une question de volume. Le marché, moi, je traite vraiment avec ce truc-là de volume. Et j'ai appris avec le gold, surtout sur les 2 dernières années, que les volumes, ils jouent pour beaucoup. Et en fait, quand tu vois que, par exemple, ici, sur le niveau de support, tu arrives avec ces volumes-là, tu sais qu'on va qu'on va tout braquer, on va tout casser sur le gold. Donc vraiment, à surveiller, ok? À vraiment surveiller le gold, ces niveaux-là. Qu'est-ce qui se passe ici? En plus, pour tous ceux qui traitent Fibo, ici, on revient en dessous des 50. Donc, on revient dans des zones où le prix est faible. C'est intéressant à racheter. Donc, il va falloir que les narratives suivent. Il va falloir que tout se suive. J'espère un rebond du gold ici pour pouvoir recommencer à le racheter. Malheureusement, les volumes sur la zone nous le diront. Et comme je dis, méfiez-vous. N'achetez pas bêtement la zone ici. Parce que si le gold décide de franchir, on va tout casser, on va aller en bas. Voilà ma vision gold. Donc, patience. C'est une vision plutôt long-termiste, hein. C'est pas une vision qui va s'exécuter sur 3 jours. Patience, les amis. Du côté du BTC, je vais pas m'éterniser dessus parce que pour moi, on n'est pas sur des niveaux qui sont intéressants. On est sur des niveaux qui sont dangereux à short. On est sur des niveaux qui sont dangereux à acheter. Alors attention, comme je dis, avec le changement du côté de la Fed, au niveau du président, où on avait quelqu'un qui était anti-crypto, ouais, n'était pas du tout pour. On a un président de la Fed qui arrive, qui est plutôt chaud sur les cryptos. Et donc, son arrivée au poste de président de la Fed pourrait clairement pousser une narrative crypto à aller vers le haut. On a aussi vu cette reprise haussière du BTC depuis que l'Iran a commencé à parler de potentiels paiements crypto sur les pénalités du canal. Il y a eu aussi d'autres infos que j'ai vues au niveau de la crypto. Il y a certains pays comme en Ukraine, etc., qui commençaient à beaucoup utiliser tout ça. Et puis tous les oligarques russes, ukrainiens, et qui avaient beaucoup d'argent, on l'a vu, ils ont pu fuir tout ce qui se passait là-bas, dans la région, parce qu'ils avaient de la crypto, hein, surtout en Ukraine. Tous ceux qui étaient en haut et qui se sont retrouvés avec les comptes gelés, malheureusement, s'ils n'avaient pas de crypto, ils se retrouvaient avec plus rien du jour au lendemain. Euh, donc voilà, on a beaucoup de choses qui se jouent actuellement. BTC, beaucoup d'incertitudes. Pour moi, c'est pas le moment d'agir sur les cryptos. On a récupéré ce niveau-là, redistribution en interne. Une fois de plus, ça va être une question de volume. Mais quand on voit qu'on est capable d'avoir ça sur les cryptos, passer de 127 000 à 60 000, donc divisé par deux en l'espace de quelques mois, hein, parce qu'on est passé entre octobre 2025 et février 2026. Donc c'est sur une période de moins de 6 mois, on a perdu 50% de la valeur de l'actif. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Voilà, je suis en train de m'intéresser de plus en plus à ce côté action, où j'ai pu avoir des moves plutôt sympas sur les dernières semaines. J'ai pu avoir un bottom sur Total, j'ai eu quoi d'autre? Un bottom sur Nvidia, j'avais eu la vision sur les achats, Microsoft aussi. Euh, voilà, j'ai eu pas mal de choses en action qui me montrent qu'aujourd'hui, l'argent est partout.
et il n'est pas seulement sur les cryptos. Et vous savez, le problème des cryptos, c'est qu'on a vraiment cette vision, on veut faire de l'argent tout de suite. Les gars, diversifiez-vous, allez chercher d'autres actifs, faites de l'argent ailleurs. Je vous jure qu'il n'y a pas que les cryptos. Et puis, une fois de plus, quand on voit des actifs qui prennent moins 50%, et encore, c'est BTC, hein. Si on parle de cryptos comme ETH, mais regardez ce qu'ils ont mangé, les gars, c'est une dinguerie. Passer de 5000 à 1700, ouah, les gars, ça fait chier. Ouais. Moins 70% sur un actif, ça commence à faire beaucoup. Moi, en tout cas, je suis pas prêt à m'exposer sur ce genre de choses. En tout cas, c'est la décision que j'ai prise là depuis quelques semaines de plus m'exposer trop sur les cryptos et avoir une vision un peu plus en éventail. Voilà. Je pense avoir fait un tour global. Si vous avez des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Pour les nouveaux, pensez bien à vous abonner, rejoindre le groupe qui est en bio, il est 100% gratuit, je vous envoie des trades tous les jours. Et n'oubliez pas ça, ce schéma que vous avez sous les yeux, qui est la narrative qui va se créer sur les 25 prochaines années. On est en train de remplacer le fossile par de nouvelles énergies. Le fossile n'a plus autant d'importance. On est en train d'avoir un switch qui est en train de se passer dans le monde. Les institutions sont en train de calibrer, choisir dans quelle direction partir, d'où l'incertitude qu'on a actuellement. Si vous voulez une vidéo plus concrète sur le sujet, où je rentre en détail de la géopolitique, plus du pourquoi, du comment, quelque chose de beaucoup plus technique, ça sera avec grand plaisir. Mais voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et pour ceux qui vont voir cette vidéo en début de semaine, un bon début de semaine. Pensez bien vous abonner. Ne ratez aucun live cette semaine. On va faire beaucoup d'argent. C'était un plaisir. C'était Zeus. À plus les amis.